Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à atteindre tous leurs objectifs et pas toi? Et si je te disais que le plus grand secret des personnes qui réussissent, ce n'est pas le talent, ni la chance, ni l'argent, mais quelques principes simples et ultra puissants. Des principes que tu peux toi aussi appliquer dès aujourd'hui pour atteindre tes rêves les plus fous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 secrets essentiels qui vont enfin t'aider à avancer vers tes objectifs pro et perso avec des exemples concrets. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet, on a souvent tendance à procrastiner en se disant qu'on n'est pas encore prêt ou qu'il faut mieux se préparer. D'un côté, c'est normal. On a peur de l'échec, alors on cherche à tout comprendre et à tout planifier pour réduire les risques. Le problème, c'est qu'on n'est jamais prêt à 100% et qu'attendre que toutes les planètes soient alignées, c'est le meilleur moyen de ne jamais se lancer. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, mais c'est aussi le plus important. C'est lui qui va te mettre en mouvement et te donner l'élan nécessaire pour avancer. Alors lance-toi maintenant, même si tu as encore des doutes ou que tu te sens pas complètement prêt, c'est toujours mieux que d'attendre le moment parfait. Ce secret, les startups de la tech l'ont bien compris. Quand Apple et Steve Jobs ont lancé le premier iPhone en 2007, c'était loin d'être un produit parfait. En fait, ils ont sorti une version simplifiée avec uniquement les fonctionnalités essentielles. Le but, c'était d'obtenir rapidement le retour des utilisateurs et d'améliorer l'iPhone au fur et à mesure. Et tu vois le résultat aujourd'hui. Et toi aussi, tu peux appliquer ce principe, peu importe ton objectif. Par exemple, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, pas besoin d'avoir une caméra Sony ou le dernier microphone à la mode. Commence avec ce que tu as déjà, généralement ton smartphone fera très bien l'affaire. L'essentiel, c'est de te lancer, d'apprendre de tes erreurs et de t'améliorer avec le temps. Quand on se lance dans un projet, on a souvent peur d'échouer. Mais il faut accepter que l'échec, ça fait partie du processus, c'est un moyen d'apprendre et de progresser. Si tu ne veux pas te mettre la pression, compare-toi à un scientifique qui mène une expérience. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je t'explique. Une expérience scientifique, au début, c'est généralement voué à l'échec. Et c'est en faisant plusieurs tests qu'on arrive à un résultat concluant. Donc, considère ton projet comme une expérience scientifique où tu vas tester différentes approches, apprendre de tes erreurs et t'adapter en cours de route. Cette mentalité, ça va t'aider à relativiser les échecs et à trouver de nouvelles solutions. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a testé des milliers de solutions différentes avant de trouver la bonne. Pour lui, chaque échec était une leçon et une étape vers la réussite. S'il s'était arrêté à son premier échec, on aurait sûrement une vie beaucoup moins confortable. Donc adopte la même approche dans tes objectifs. Tu veux te mettre au sport mais t'aimes pas la muscu? Aucun souci, teste d'autres activités sportives jusqu'à trouver celle qui te plaît et que tu peux tenir sur le long terme. Le but, c'est pas de faire comme tout le monde, c'est juste de trouver ce qui marche pour toi. On se focalise souvent sur le résultat, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends sur le chemin, la façon dont tu évolues et la personne que tu deviens. Si tu penses qu'au résultat, tu te mets une pression énorme. Et si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu risques de mal le vivre. Le plus important, c'est de progresser, pas juste de franchir la ligne d'arrivée. Il y en a un qui l'a très bien compris. C'est David Goggins, ancien Navy SEAL et ultra-athlète. Il enchaîne les courses extrêmes, pas juste pour la médaille, mais pour se forger un mental d'acier et repousser ses limites. Bon, après, pas besoin de courir 217 km pour appliquer ce principe. Par exemple, tu veux apprendre une langue? Si tu te focalises uniquement sur devenir bilingue, tu risques de te décourager très vite. Mais si tu te concentres sur chaque petite victoire, comme comprendre une phrase ou tenir une mini-conversation, tu restes motivé et tu progresses naturellement. La procrastination, c'est l'ennemi numéro 1 de ta réussite. Souvent, on a un projet en tête et on attend des semaines, des mois, voire des années avant de se lancer. En réalité, plus tu attends, plus tu risques de perdre l'énergie, l'envie et même l'opportunité de réaliser ton projet. Quand tu as une idée, passe à l'action aussi vite que possible. Pas besoin de faire quelque chose d'énorme, juste une petite action concrète, c'est suffisant. En agissant rapidement, tu vas créer un élan, un momentum, on appelle ça, et tu vas te mettre dans une bonne dynamique pour la suite. C'est comme une fusée. Au décollage, il faut un maximum de puissance pour échapper à la gravité et après le voyage devient plus facile. Phil Knight, le fondateur de Nike, l'a bien compris. Il n'a pas attendu d'avoir un magasin. Il a commencé à vendre ses chaussures depuis le coffre de sa voiture juste pour démarrer. Et s'il n'avait pas agi aussi vite, peut-être que Nike n'aurait jamais existé. Et toi, comment tu peux appliquer ça dans ta vie? Par exemple, si tu veux améliorer ton alimentation, commence par intégrer un aliment sain à ton repas, comme des légumes. Ce premier petit geste, ça va t'aider à démarrer et à prendre l'habitude de manger un peu mieux chaque jour.
Maintenant, t'as compris qu'il est essentiel de passer à l'action. Mais il faut faire attention à pas tomber dans le piège du perfectionnisme. On a tendance à vouloir que tout soit parfait avant d'avancer. Mais le perfectionnisme, c'est juste une forme de procrastination cachée. Et c'est traître parce qu'on pense qu'on avance sur nos projets alors qu'en fait, on se perd juste dans les détails. En réalité, c'est la régularité qui fait toute la différence. Le plus important, c'est pas ce que tu fais de manière exceptionnelle de temps en temps, mais ce que tu fais chaque jour, même si c'est pas parfait. C'est ça qui va te permettre de progresser sur le long terme. Regarde Michael Jordan par exemple. Avant de devenir une légende du basket, il a été exclu de l'équipe de son lycée parce qu'il était jugé trop petit. Mais au lieu de se décourager, il a travaillé jour après jour pour s'améliorer. Et c'est cette régularité qui fait de lui un champion. Applique ça à tes propres objectifs. Tu veux écrire un livre? Écris tous les jours, même si c'est juste une page. Plus tu écris régulièrement, plus tu développes ton style et ta créativité. Tu veux faire du sport? C'est mieux de faire 20 minutes d'exercice régulièrement que de faire une grosse séance de 2 heures, puis plus rien pendant des semaines. Imagine-toi face à l'Everest sans aucune préparation. Tu te demandes sûrement, mais comment je vais faire? Les grands objectifs, c'est un peu comme gravir l'Everest. Ils peuvent paraître insurmontables et même nous paralyser parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il nous reste à faire. La clé, c'est de commencer petit. N'essaie pas de tout faire ou de tout apprendre d'un coup. Au départ, fixe-toi plutôt des petits objectifs réalisables. Concentre-toi sur ce qui est à ta portée et chaque petite victoire, ça va te donner la confiance nécessaire pour attaquer la suite. Au fur et à mesure que tu progresses, tu peux augmenter la difficulté de tes objectifs intermédiaires jusqu'à atteindre ton objectif ultime. C'est exactement ce qu'ont fait les fondateurs d'Airbnb. En 2007, ils ont commencé en louant des matelas gonflables dans leur appartement pour payer leur loyer. Puis, ils ont progressivement développé leur entreprise. Tu peux faire pareil avec tes projets. Par exemple, si tu veux lancer ta chaîne YouTube, ne vise pas le million d'abonnés tout de suite. Commence par créer du contenu simple et authentique et affine ton style au fil du temps. Et voilà, tu connais maintenant les 6 secrets pour avancer vers tes objectifs. J'espère que ça t'a aidé et motivé à passer à l'action. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et n'oublie pas, tu peux le faire, crois en toi, fonce.